Bonjour à tous, la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire s'engage en faveur de la Troisième République. Le président Alassane Ouattara a rencontré le 24 octobre dernier à Yamoussoukro les têtes couronnées pour leur parler du nouveau texte constitutionnel. La Chambre des comptes renforce ses pouvoirs et se prépare à devenir la Cour des comptes. Des magistrats de la Chambre reçoivent une formation de leurs homologues français afin d'optimiser la gestion des ressources de l'État ivoirien. Et puis, le troisième jour du démantèlement de la jungle de Calais en France, plus de 4000 migrants ont été évacués quand environ 1 millier attend encore. Des incendies ont éclaté dans la nuit, sorte de rituel de départ avant de quitter les lieux. Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h de ce mercredi 26 octobre. Merci d'être sur RTI 1. Nous sommes au 5e jour de la campagne référendaire. Les différentes tendances ont encore jusqu'à vendredi minuit pour véhiculer leurs messages et rallier des électeurs à leur cause. Le vote est prévu pour le dimanche 30 octobre. Le président Alassane Ouattara a rencontré ce matin la société civile à l'Hôtel Ivoire. Il leur a expliqué le contenu de la nouvelle constitution. Le chef de l'État est notamment revenu sur la question du foncier dans la nouvelle constitution. Nous y reviendrons. À Yamoussoukro, le chef de l'État a rencontré les têtes couronnées, nous le disions tout à l'heure, pour leur parler du nouveau texte constitutionnel. La Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire s'engagent en faveur de la Troisième République. À Ouattouré. Dans le processus d'élaboration de la nouvelle constitution, un sujet aura fait l'objet d'intenses débats entre le pouvoir et l'opposition. Il s'agit de la constitutionnalisation de la chefferie traditionnelle. Certains chefs de parti ont dit au président « Non, il ne faut pas mettre la Chambre des rois dans la Constitution pour mille et une raisons. Ça avait fait une institution de trop. Leur statut déjà suffit. » Le président a dit « Vous pouvez tout me demander, mais la place des chefs et des rois, c'est dans ma Constitution. » Un témoignage qui illustre l'intérêt accordé par le président Alassane Ouattara aux gardiens des coutumes et traditions. Des gardiens régulièrement consultés par le chef de l'État dans la prise de décisions majeures touchant à la vie de la nation. Mieux, il leur a accordé un statut et une chambre afin de formaliser leur contribution à la paix et à la cohésion sociale, des acquis consolidés dans le processus de nouvelle constitution. Votre engagement pour les générations futures, donc pour la Côte d'Ivoire des siècles à venir, construite sur le socle des us et coutumes, nous rassure. Vous êtes un visionnaire, amoureux de la Côte d'Ivoire, pour les générations qui nous regardent et assurément nous interrogent sur leur avenir et devenir. Honorable chef traditionnel, votre sagesse a toujours contribué à la stabilité de notre pays. Votre clairvoyance dans l'appréhension des réalités existentielles a joué, comme à l'accoutumée, un rôle significatif pour le développement de notre nation. Vous qui représentez nos traditions, notre histoire commune, vous devez partager avec les populations de nos villages et campements ce projet constitutionnel qui constitue le socle de la nouvelle Côte d'Ivoire que nous voulons bâtir ensemble. Comme on le voit entre le président Alassane Ouattara et les têtes couronnées, l'aventure ne s'est pas arrêtée à novembre 2010 lorsqu'il briguait son premier mandat. L'aventure se poursuit donc et est en passe de devenir celle d'un tandem gagnant au service d'une nation qui se veut à la fois moderne et attachée à ses valeurs culturelles. Écoutons maintenant quelques réactions après cette rencontre de Yamoussoukro. Je serai sur le terrain pour mobiliser les populations pour voter le oui. Je pense que le président l'a bien dit. C'est une constitution qui nous amène dans une autre république et c'est important qu'on la soutienne. Le Tonkoui et l'Ouest montagneux sont totalement mobilisés
pour soutenir la naissance de la Troisième République, suivre la voie tracée par le président de la République et faire en sorte que tout ce que nous avons maintenant de grand, de positif pour la Côte d'Ivoire puisse donc rentrer dans la durée. C'est pour cela que nous partons d'ici rejoindre les parents pour la mobilisation générale. Absolument. Cette constitution qui est d'abord inclusive, mais surtout moderne et qui épouse les réalités historiques de notre pays. Cette constitution vient garantir la stabilité et la paix. Cette constitution vient garantir la vacance du pouvoir. Cette constitution vient permettre l'alternance sans que personne, comme il a dit d'ailleurs le samedi pendant son meeting, il ne veut plus qu'une seule personne puisse manipuler la Constitution. La Constitution devient donc la Bible, le Coran de tous les Ivoiriens. Et cette Constitution, qui est l'avènement, qui marque l'avènement de la Côte d'Ivoire nouvelle, doit être adoptée par tous les Ivoiriens. C'est pour cela que nous appelons tous les Ivoiriens, le 30 octobre, à aller voter massivement cette Constitution. Nous allons aller vers les populations, leur donner la bonne nouvelle pour les chefs traditionnels, mais également pour les jeunes, pour les femmes, pour toute la Côte d'Ivoire qui, à travers cette constitution, s'inscrit dans la modernité, s'inscrit dans le développement durable. Et c'est une bonne nouvelle que nous venons entendre du président de la République ce matin. Le référendum aura lieu le 30 octobre prochain. Ce matin, hier plutôt, le chef de l'État a rencontré la société civile à l'Hôtel Ivoire Nouveau le Dision. Il a parlé du contenu de la nouvelle constitution. Il est entre autres revenu sur la question du foncier dans cette constitution. Un extrait de son intervention. Le problème de la terre est une préoccupation importante. Il y avait déjà une loi de 1998 qui avait été proposée à l'Assemblée par le président Bédié, qui a fait l'unanimité de la classe politique. Mais malheureusement, l'application a été très lente. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de constitutionnaliser cette loi pour que les choses soient très claires. En milieu rural, la terre ne peut être la propriété que de l'État, des collectivités et bien sûr des personnes physiques de nationalité ivoirienne. Nous avons l'intention de créer, et d'ailleurs les grandes lignes ont été adoptées par le Conseil des ministres, une structure qui s'appelle l'AFOR, l'Agence du foncier rural, l'AFOR, qui sera mise en place, j'espère, avant la fin de l'année et qui aura les ressources nécessaires pour procéder donc à la délimitation, au suivi, aux attributions de titres fonciers et pour éviter donc les conflits qui malheureusement ont été l'objet de problèmes entre les diverses populations. Voilà un petit extrait de l'intervention du chef de l'État ce matin lorsqu'il a rencontré la société civile. Le référendum, c'est pour le 30 octobre, les législatives en décembre prochain. La presse et en particulier les radios de proximité ont un rôle clé à jouer en cette période électorale. L'UNESCO a donc décidé d'outiller les agents de ces médias à l'information et à l'éducation citoyenne avec l'appui du Fonds de consolidation de la paix. Léon Brun. Radio de proximité, instrument d'intégration et de développement puisque plus proche de la communauté et donc plus accessible aux populations. Mais en cas de dérapage, ces médias se révèlent vecteurs de conflits, toujours selon l'UNESCO, pour qui le défi avant, pendant et après les échéances électorales reste la consolidation de la paix retrouvée en Côte d'Ivoire. Tous les acteurs ivoiriens ont un rôle à jouer, et notamment les médias, dans la création de la cohésion sociale, dans la promotion du vivre ensemble, de la tolérance et de l'amour du prochain. Et nous pensons que cette opportunité que nous avons aujourd'hui est l'occasion justement d'attirer l'attention des radios de proximité sur ce rôle majeur qu'elles ont à jouer. 5 jours du 17 au 21 octobre pour passer en revue le statut et le cahier de charge des radios de proximité. 5 jours aussi pour comprendre leurs contraintes et proposer des alternatives aux influences politiques et difficultés de financement. Le tout sous l'éclairage de l'Union des radios de proximité, la ACA et d'experts congolais
objectif faire des radios communautaires des labels d'information et d'éducation citoyenne. Ce que nous demandons aux radios, c'est d'expliquer aux auditeurs, c'est d'expliquer aux populations la nécessité, par exemple, d'aller à des élections. Donc d'expliquer aux populations qu'elles ont des droits, donc qu'elles doivent exercer leurs droits, qu'elles ont des devoirs, qu'elles doivent connaître leurs devoirs, qu'elles doivent connaître les institutions de la République, qu'elles doivent connaître leur rôle. À cette formation également ont été abordées les thématiques de l'élection et de la liberté de la presse. Question d'insister sur la responsabilité des agents des radios de proximité dans la préservation du climat de paix. Dans l'actualité économique, la Chambre des comptes renforce ses pouvoirs et se prépare à devenir la Cour des comptes. La Chambre est dans une phase de formation de son personnel, les magistrats, afin d'optimiser la gestion des ressources de l'État ivoirien. Lansine Bakayoko et Jean-Jacques Kwame. L'évaluation des performances des administrations publiques fait partie des nouvelles missions assignées par l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA à la Cour des comptes. Jusqu'à présent, nous élaborons un rapport de conformité. Mais on nous demande d'aller au-delà et de certifier les comptes. Ça, c'est un métier nouveau. Un nouveau métier pour lequel les magistrats ivoiriens ne sont pas forcément outillés. D'où la session de formation organisée à leur endroit par la Cour des comptes de France. Cette opération va être déclinée en un certain nombre de programmes, d'actions, qui vont relever du programme, par exemple, de la Cour des comptes, qui est qu'un des éléments du contrôle de l'État. Il s'agit de renforcer les connaissances des juges ivoiriens pour faire face aux nouvelles responsabilités en termes de certification des comptes publics et d'évaluation de la performance publique. Pour ces programmes, il y aura un budget de programme qui va donner lieu à l'établissement par chaque administration en charge d'un programme, d'un projet annuel de performance, à titre donc prévisionnel, et d'un rapport annuel de performance qui correspond à l'exécution. Et là, l'intervention de la future Cour des comptes va changer de portage dans la mesure où elle interviendra à un deuxième niveau, je dirais, de contrôle pour vérifier la qualité, la fiabilité du rapport de performance qui aura été produit. Donc c'est plus un audit d'attestation de performance qui sera rendu. Les agents de la future Cour des comptes sont à travers cette formation dorénavant sensibilisés et édifiés sur la budgétisation par objectif de programme. L'idée étant de mieux adapter celle-ci au processus de développement stratégique dans lequel s'est lancé le gouvernement. À Korogo, 200 agents des douanes recrutés en 2014 renforcent aujourd'hui leurs capacités. Afin d'être opérationnels sur le terrain, ces agents de l'économie vont s'adapter aux nouvelles techniques douanières, à la bonne gouvernance et aussi aux droits de l'homme. Kader Sogodogo. En 2014, les douanes ivoiriennes, dans le cadre du rajeunissement des effectifs, ont procédé au recrutement de 1963 agents. 200 parmi eux ont été mutés à la direction régionale de Korogo. En poste dans les différents services des douanes du district des Savanes, ces douaniers participent aujourd'hui à un renforcement des capacités sur la bonne gouvernance, la lutte contre le racket et la corruption, le civisme fiscal, l'état de droit et les droits humains, ainsi qu'un volet administratif qui leur permettra de rédiger des rapports et des comptes rendus. Pour ce faire, ils sont répartis en 7 groupes de 30 éléments. Ils en ont besoin pour mieux s'intégrer dans la société par le biais des droits de l'homme, de la bonne gouvernance, et mieux s'intégrer dans l'administration par le biais du contrôle routier auquel ils sont appelés chaque jour, et puis enfin par la rédaction des rapports quand ils viennent du service, il faut qu'ils soient capables de rendre compte à l'administration, à la hiérarchie. La direction régionale des douanes de Korogo couvre les régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo. Ces agents, depuis leur mutation, contribuent à marquer la présence de la douane. Au lieu de rendre un vibrant hommage au général Issa Koulibaly, tu es le contrôleur général de l'administration des douanes, tu as compris la nécessité d'équiper ces vastes territoires d'agents capables d'exercer les missions qui sont les leurs. Cette formation des agents des douanes va durer 1 mois. La mairie du Plateau finance à hauteur de 50 millions de nos francs 150 projets en faveur des jeunes et des femmes de la commune. Ils sont 600 à avoir reçu leur chèque. Ils peuvent dès à présent lancer leurs différents micro-projets. Herman Yamia. Ils sont heureux, ces jeunes de la commune du Plateau. Et ils ont raison. Leur mairie vient d'investir 50 millions de francs CFA dans la réalisation de 150 projets. Un financement qui les propulse pour la plupart sur le marché de l'emploi. Je suis très heureuse, vraiment, j'ai la joie au cœur. Et j'encourage aussi mes sœurs à venir se débrouiller
à venir être autonome. C'est important dans la vie d'une femme. Ça nous permet d'avoir un peu de dignité, d'être autonome même. Parce que tu veux faire quelque chose, si tu amènes à toi, tu ne peux pas. Et le maire a décidé de nous aider. Désormais plus dignes grâce au financement du projet auquel ils prennent part, mais au-delà, pour la municipalité du Plateau, les projets d'insertion des jeunes de la commune du Plateau sont une contribution à l'essor économique de la Côte d'Ivoire. Nous avons fait 500 à 600 cette année. Nous pensons passer à 1000 l'année prochaine et peut-être à 2000 l'année d'après, de façon à ce que l'ensemble des jeunes de notre commune aient quelque chose à faire. Mon souhait, c'est de voir tous les jeunes du Plateau au travail pour participer au développement de leur commune et de leur pays. Vente de riz, plantation de manioc, énergie solaire, services d'entretien, permis de conduire, vente de café sont quelques-uns des 150 projets financés aujourd'hui. Et selon la mairie du Plateau, ce sont environ 600 emplois aussi bien pour les jeunes que pour les femmes qui sont ainsi créés. L'ONG Réflexe Citoyen veut amener les populations au respect des valeurs de citoyenneté, de civisme et de civilité. Elle a lancé ses activités pour les 3 années à venir. Ses membres devront encourager, inciter chaque citoyen à devenir un modèle dans son environnement. Sita Soro. Tout individu se doit de respecter les lois de la société dans laquelle il vit. Il se doit également d'avoir un comportement citoyen, d'être un modèle. C'est ce à quoi aspire l'ONG Réflexe Citoyen. La structure qui veut faire de la civilité, du civisme et de la solidarité des réflexes vient de lancer ses activités. Il s'agit d'une plateforme de réflexion pour influencer l'attitude des Ivoiriens, de respect à la fois à l'égard des autres citoyens, mais aussi à l'égard des lieux et installations publiques. C'est aussi une plateforme de reconnaissance mutuelle et de tolérance des individus entre eux au nom du respect de la dignité et de la personne humaine, ce qui permettra une plus grande harmonie dans la société. Cependant, ces différentes valeurs sont souvent méconnues ou tout simplement tendent à disparaître. C'est pour mieux sensibiliser la population que l'ONG a, au cours d'un atelier, défini un plan d'action stratégique et opérationnel de ses activités pour les 3 années à venir. Il sera question pour ses membres au cours de cette période d'influencer chaque citoyen à être un modèle. Une initiative en phase avec le concept d'Ivoirien nouveau qui consiste pour tout un chacun de se prémunir d'une nouvelle mentalité. Lutte contre le VIH-Sida et la tuberculose, la Côte d'Ivoire met en place un système d'alerte afin de prévenir les ruptures de stock de médicaments. Le binôme VIH-tuberculose constitue un véritable problème de santé publique dans le pays. Herman Yamia. Sida, paludisme, tuberculose, 3 pandémies en peloton de tête, des causes de décès dans le monde. Parmi les personnes vivant avec le VIH, 1 personne sur 3 meurt de tuberculose, soit près de 12 millions de décès depuis le début de l'épidémie du sida. Les médicaments généralement gratuits sont le plus souvent en rupture de stock. En Côte d'Ivoire, pour prévenir d'éventuels manques, un système d'alerte a été mis sur pied dans 10 régions sanitaires du pays. Quand il y a une rupture quelque part, donc tout de suite, l'alerte retombe non seulement au niveau des districts, mais ensuite au niveau du projet qui ensuite fait monter l'alerte vers les responsables ou vers le CCM. Depuis 6 mois que le système d'alerte a été lancé, la plateforme des réseaux effectifs de lutte contre les 3 pandémies a relevé 116 alertes de rupture de stock pour le sida, 28 pour la tuberculose et 84 pour le paludisme. Avec l'appui technique de l'Alliance Côte d'Ivoire, plus de la moitié des ruptures signalées ont été résolues. Nous avons fait le plaidoyer auprès de notre bailleur qui est le Fonds mondial pour qu'il accepte que nous utilisions les recettes de vente des préservatifs pour soutenir le système d'alerte mis en place par la plateforme. Et donc nous allons continuer à appuyer la plateforme dans ce plaidoyer auprès de notre bailleur. Cette première phase a coûté plus de 22 millions de francs CFA financés par le Fonds mondial. Pour la seconde, qui durera 14 mois, ce sont près de 400 millions qui sont prévus, avec en prime la captation des alertes de 20 régions sanitaires du pays. Direction le CHU de Treichville, cette structure sanitaire s'engage dans la lutte contre le rétinoblasme, un cancer qui attaque les yeux des enfants. Le CHU veut soulager les patients de cette pathologie de plus en plus fréquente. Astou Touré. Un œil qui louche
ou un reflet blanc dans les yeux, ce sont là les symptômes du rétinoblastome, encore appelé cancer de l'œil. Cette pathologie est une forme de tumeur observée chez les petits de moins de 5 ans. Il avait deux mois et puis je vois ses soeurs là dire « Hé maman, ton enfant a ses yeux là, ça brille, on dirait chat, ça nous fait peur. » Donc moi-même j'ai vu, mais je ne sais pas c'est quoi. 3e mois, j'ai dit non, moi-même j'ai pris mon enfant, je suis partie à l'hôpital. Donc il y a une dame qui m'a dit que si tu veux bien savoir ce qui c'est là, faut partir. Il y a un monsieur qui est à la Caritas à Port-Boué, va lui regarder les yeux. On a commencé à faire les démanches, faire traitement, on a fait chimio, on a fini. Donc maintenant, on va venir placer protège. Tout. Le rétinoblastome est une maladie génétique qui, lorsqu'elle n'est pas détectée à temps, peut entraîner la cécité, l'ablation de l'œil ou même conduire à la mort du sujet. C'est une affection grave chez l'enfant. Elle touche 45 cas parmi 700 à 800 nouveau-nés de cancer en Côte d'Ivoire. C'est une maladie qui est génétique et peut survenir de façon sporadique sans vraiment une transmission, une hérédité dans près de 90% des cas. Dans 10% des cas, ça peut être transmis, ça peut être une forme familiale. Et très souvent, quand c'est le cas, le cancer se trouve dans les 2 yeux. On ne peut pas l'éviter. On peut éviter d'avoir les formes graves en dépistant précocement, instituer un traitement qui est adapté, qu'on appelle le traitement conservateur. En ce moment, on évite les formes graves. Il existe désormais au CHU de Trècheville un centre spécialisé dans le traitement du rétinoblastome. Le projet Vaincre le rétinoblastome a donc été mis en place par le directeur du CHU et ses partenaires. Il consiste à sensibiliser la population sur les dangers de cette maladie et l'exhorter au dépistage précoce afin de bénéficier d'une meilleure prise en charge. Le coût de la prise en charge oscille entre 300 et 850 000 francs CFA selon la gravité. Une autre maladie qui fait de nombreuses victimes, le paludisme. Les écoles maternelles de San Pedro ont reçu des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Le Rotary Club entend lutter contre le paludisme qui sévit en milieu scolaire. Thérèse Yoboué. Le paludisme est un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Il reste le premier motif de consultation dans les hôpitaux. Les enfants sont les plus touchés par la maladie, avec un taux de 40%. Une raison qui a amené le Rotary, qui œuvre en faveur des couches les plus vulnérables, à procéder à la distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action dans 5 écoles maternelles de San Pedro. Nous savons que le paludisme est la maladie qui tue le plus nos enfants. Et nous lançons l'appel à tous les clubs pour que chacun aide les enfants à se protéger du paludisme et à éviter de voir nos enfants mourir tôt. Les enseignants et les parents d'élèves ont exprimé leur gratitude au Rotary Club de San Pedro pour le geste. Ce geste est vraiment bienvenu parce que nos enfants ici sont tout le temps malades et je pense qu'avec ce geste-là, le palud va diminuer. Distribuer les moustiquaires imprégnés à nos enfants, cela veut dire qu'ils s'inquiètent vraiment beaucoup pour la santé de nos enfants. Le fait de partager les moustiquaires imprégnés aux enfants, ça va les protéger de la chose du paludisme et nous, ça nous fait du bien. Le président du Rotary Club de San Pedro a invité les parents à un usage effectif de ces moustiquaires afin de protéger leurs enfants du paludisme. À 9 km de Guiglo, les populations du village de Zouan luttent pour l'amélioration de leur cadre de vie. C'est le principal champ de bataille du nouveau président de la mutuelle, Honorina Nigori. Le village de Zouan à Guiglo a un nouveau président de mutuelle. Jean-Baptiste Beau, cadre à la retraite, président de la mutuelle de développement économique et social de cette localité, a promis d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est pourquoi, dès son installation, il a fait des doléances aux autorités locales. Elles concernent le lotissement du village de Zouan, la construction d'un château d'eau, le reprofilage des rues et surtout la construction d'un collège de proximité. Le maire de la commune de Guiglo, Séverin Baye-Benoît, et le président du conseil régional du Cavali, Dagobert Bonzio, réconciliés, sont venus le soutenir. Ils ont exhorté la population à l'entente, la paix et la cohésion autour de leur nouveau président de mutuelle
pour le développement harmonieux de leur localité. La jeunesse du royaume de Tiapoum, ville du sud-est ivoirien dans la région du Sud Comoé, sensibilisée sur les valeurs de développement du département par les cadres de la région. Ces jeunes ont été appelés à adopter un comportement responsable pour le progrès du royaume qui regorge de richesses naturelles. Parga se reconnaît. La dignité, le travail, la solidarité, l'entraide. Ce sont entre autres valeurs que doivent désormais adopter les Adouvlais. Les jeunes du royaume Adouvlais situés dans le département de Tiapoum, de la région du Sud Comoé. Ces jeunes ont été sensibilisés sur l'importance de ces valeurs par des cadres de la région. Une fois mises en pratique, selon eux, ces valeurs pourraient permettre le développement et le progrès du département. Et c'est le village de Malamalakro qui a servi de cadre pour cette rencontre. Kamara Bakari et Sissé Aboubakari, cadres de la région, les ont ensuite exhortés à être des jeunes dignes et responsables, donc des Adouvlais nouveaux. Ils n'ont pas manqué de les encourager et de les inviter à accompagner la politique du président de la République, Alassane Ouattara, et de son gouvernement. Pour eux, la violence et les conflits intercommunautaires sont à éviter pour le bonheur de la population du royaume Adouvlais. Dans le royaume de l'Adouvlais, la pêche est une activité favorable aux populations vu sa proximité avec la lagune, mais également l'agriculture. Les conditions climatiques sont aussi clémentes, des richesses qui doivent profiter aux jeunes du royaume Adouvlais. C'est pourquoi ils leur ont demandé de se mettre résolument au travail en vue d'apporter leur contribution non seulement au développement du département de Tiapoum, mais aussi de toute la Côte d'Ivoire. Un match de gala auquel ont participé les cadres du département et les jeunes du royaume Adouvlais a mis fin à cette rencontre de sensibilisation. Du 21 au 30 juillet, les 8e Jeux de la francophonie à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. À 9 mois de l'événement, une délégation du Comité international a visité les installations techniques de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI après des séances de travail avec les journalistes sportifs et culturels de la maison. Isaïo. Une visite des hommes des médias composés de journalistes, réalisateurs et monteurs du Comité international des Jeux de la francophonie, CJF, à la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Cette visite qui s'effectue à 9 mois de la tenue des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan a pour objectif de s'assurer des dispositions techniques prises pour la couverture de l'événement. Ainsi, la délégation d'experts a visité la salle de maquillage, le studio Marie-Thérèse Péchaud et plusieurs autres installations techniques. L'équipe de pilotage RTI des Jeux de la francophonie a montré, au cours d'une séance de travail, les atouts dont dispose le média des services publics pour la réussite de ces Jeux. Outre ces visites, ces hommes des médias du CIJF ont eu également une séance de travail avec les réalisateurs et les journalistes des services sport et culture de la RTI. Il y a une manière particulière d'aborder le concept de francophonie, c'est de considérer que c'est un concept moderne et novateur et non pas de considérer que c'est un concept ancien et usé. Et par conséquent, essayer de redonner au dynamisme le dynamisme qu'il mérite, notamment en s'appuyant sur la jeunesse francophone. Les Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire sont prévus du 21 au 30 juillet 2017. Autre rencontre qui a trait à la francophonie, Journée internationale pour la création littéraire et la 3e édition de la Journée du manuscrit francophone. Il s'agit de donner l'occasion à tous les auteurs de publier un livre gratuitement et de permettre l'émergence d'une nouvelle forme d'édition. Davis Oyo et Franck Quadio. Le monde est en guerre, la civilisation est menacée. Nous avons besoin de la culture et des écrivains pour sauver l'humanité. Ces propos sont de Henri Maujon et nous sommes à la journée du manuscrit francophone. La journée du manuscrit n'a jamais bénéficié de campagnes de publicité énormes et pourtant elle est devenue aujourd'hui certainement la première manifestation littéraire dans le monde. La journée du manuscrit est une journée mondiale pour la création littéraire et une grande fête de la lecture. Elle donne l'occasion à tous les auteurs de publier un livre gratuitement, ce qui cadre bien avec la politique du livre du ministère ivoirien de la Culture et de la Francophonie. Nous avons donné notre accord à cet événement parce qu'il permet à des jeunes auteurs de se donner la chance d'être écrivains. Des auteurs ivoiriens et africains ont été distingués. À cette occasion,
Hommage a été rendu au centenaire de l'écriture ivoirienne Bernard Dadier. Cette journée est à sa 3e édition. Après Abidjan, la prochaine journée se déroulera à Libreville, au Gabon. Direction Haïti, après avoir admis sa responsabilité morale dans l'épidémie de choléra qui a touché le pays en 2010, l'ONU a annoncé la création d'un fonds de compensation aux victimes dont près de 9 000 ont perdu la vie. Près de 200 millions de dollars, soit plus de 120 milliards de francs CFA, qui viennent s'ajouter aux 200 millions de dollars prévus pour refaire le système d'assainissement des eaux. Des montants jugés toutefois insuffisants par certains experts. 3e jour du démantèlement de la jungle de Calais en France. Plus de 4000 migrants ont été évacués quand environ 1 millier attend encore. Plusieurs incendies ont éclaté dans la nuit. Selon la préfecture, les migrants incendient eux-mêmes leurs tentes, sorte de rituel de départ avant de quitter les lieux. De nombreux pompiers ont été mobilisés en prévention. Voilà pour ce journal. Rendez-vous à 20h pour d'autres informations, toujours sur RTI 1.